Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau, ça va se tenir le 9 juin prochain. Tous les matins, autour de 7h40 à peu près, on vous propose une longue entrevue avec un des candidats. Question que vous fassiez un choix éclairé, auditeurs, auditrices, le jour du scrutin. Jusqu'à maintenant, on a reçu dans l'ordre Mathieu Saint-Jean, Stéphane Bisson, Maude Marquis-Bissonnette. Hier, c'était Olive Camagnana. Et ce matin, c'est au tour d'Yves Ducharme. Il est en studio avec nous. Monsieur Ducharme, bonjour. Bonjour, Mme Boissonneau. On vous connaît parce que vous avez siégé longtemps au conseil municipal, 19 ans, dont 16 ans comme maire. Vous aviez perdu face à Marc Bureau en 2005. Vous avez aussi ensuite été candidat à l'investiture libérale dans Hull-Elmer, mais c'est Greg Fergus qui a été choisi. Ma première question, c'est pourquoi revenir en politique municipale maintenant? Parce que j'aime ma ville. J'y ai grandi. J'y ai effectué bien des choses et j'ai surtout un amour très solide pour Gatineau. Même après la défaite en 2005, je suis demeuré très actif au niveau philanthropique où je me suis investi dans la Fondation Santé Gatineau, investi dans la Fondation de la Maison Mathieu Froment-Savoie et au niveau commercial, bien, je me suis investi comme président du regroupement des gens d'affaires de la capitale, où on a assuré la survie du regroupement. Et de fait, la semaine prochaine, on va célébrer un bel anniversaire. En même temps, là, vous vous présentez, c'est un mandat un peu particulier, évidemment, suite à la démission de l'ancienne mairesse France Bellil. Est-ce que vous êtes là pour assurer l'intérim ou vous comptez aussi vous présenter, si vous êtes élu, là, aux prochaines élections et donc pour rester un autre 4 ans après? Ma priorité est sur les 17 prochains mois du mandat. J'ai l'intention d'apporter mon expérience, mes capacités, mon expertise pour redresser le chenal, faire en sorte qu'on soit capable d'amener Gatineau un peu plus loin et de corriger ce que je considère certains irritants pour l'avancée de Gatineau. Ah, je pensais que vous alliez me lister les irritants. Quand vous dites redresser, là, quels sont les problèmes les plus flagrants? Lorsqu'on fait le porte-à-porte et lorsqu'on écoute nos concitoyens, ce qu'on nous dit, les services, il y a une dégradation au niveau des services. La ville tarde à réagir lorsqu'on fait appel aux différents services. On a une dégradation importante de nos infrastructures. Alors, non seulement les infrastructures municipaux comme telles, les édifices, quand on voit la maison du citoyen dont le plafond tombe, ça n'a pas de sens. On a laissé dégrader nos routes, nos rues. Quand on regarde la cote qui est donnée aux rues actuellement, lorsque j'ai quitté en 2005, sur une cote de 100, c'est une cote qui est utilisée par les services d'ingénierie, on était à 67. Après le départ de Marc Bureau, 57. Et maintenant, après le départ de Maxime Penneau-Jobin, 47. Et là, il y a une grande proportion de ces routes-là qui sont en bas du niveau acceptable. Ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Sauf qu'à l'époque, vous aviez quand même maintenu les taxes vraiment très basses, même une réduction de taxes. Quand on regarde le déficit d'infrastructure, il s'est quand même pas créé récemment. Maxime Penneau-Jobin avait même créé une espèce d'enveloppe spéciale pour ça. Est-ce que c'était pas une erreur de pas, même à votre époque, d'investir régulièrement pour maintenir ce réseau-là à jour? Bien, le fait d'avoir été en mesure de conserver le niveau de qualité de nos rues à 67 était déjà excellent. Il faut aussi voir que dans la nouvelle ville, il a fallu faire des redressements importants dans les autres secteurs. J'ai notamment fait en sorte qu'on investisse pour l'aménagement d'une piscine dans le secteur d'Elmer, une piscine qui était réclamée par les citoyens depuis des décennies. La même chose dans le secteur de Buckingham. On a le centre sportif on a offert les capacités financières pour le construire, l'agrandissement de la maison de la culture. Il y avait énormément de choses à faire. Alors, il faut faire des choix. Mais ces choix-là n'ont jamais été faits au préjudice de la qualité de nos infrastructures. On les a maintenus à un niveau acceptable. Présentement, il faut absolument que l'administration se tourne sur l'amélioration de ces services-là, quitte à réduire les investissements qu'on va faire dans ce qui est appelé en jargon anglophone le « nice to have ». Alors, il y a le must-do, là. Alors, quand la toiture coule, il faut la réparer avant de commencer à aménager la piscine extérieure.
C'est une question qu'on a posée à tous les candidats, donc je vous la pose. Si vous remportez cette élection-là, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer et si oui, lesquels? Aucun conflit d'intérêt en soi. Je suis propriétaire de ma résidence. Je n'ai aucun intérêt autre que les actions que je possède dans ma propre compagnie, Yves Ducharme Consultant Inc. Et c'est tout. De votre engagement avec Brigil, parce qu'il y en a été beaucoup question dans les médias, et vous avez quitté Brigil juste avant d'annoncer officiellement votre candidature. Est-ce que ça peut pas poser problème? C'est un important promoteur immobilier dans la région. Bien, c'est certainement un des plus importants. Je suis très, très fier du parcours. Ça m'a permis de voir les deux côtés de la médaille. Vous savez, après 13 ans, parce que c'est 13 ans que j'ai effectué à la mairie, mais 19 ans en vie politique, j'avais une vision très unilatérale. Alors, c'était du conseil municipal vers nos entrepreneurs, vers nos commerçants. Et là, avec le travail que j'ai fait comme consultant, parce que je n'étais pas employé de Brigil, j'étais un consultant, les services que j'ai offerts là, à mes mandats m'a permis de découvrir quels sont les irritants auxquels ils sont quotidiennement confrontés. Alors, ça me permet d'avoir une vision juste et efficace de l'environnement. Et ça, c'est indéniable. Ça vous donne un accès à comment ça se passe en matière immobilière dans la région. Reste qu'il y a toute cette question de l'avis juridique. Puis là, vous aviez dit, après que je sois élu, j'irai chercher cet avis juridique. Il y a un ancien conseiller municipal là, de ce qui était la ville de Hull à l'époque, Claude Bonhomme, qui en a commandé un de Maître Marc-André Lechasseur, un avocat en droit municipal, qui disait ça va poser problème. Quand il sera question de Brigil, d'un projet de Brigil, est-ce qu'on construit là? Est-ce que la ville de Gatineau devrait être un partenaire? Est-ce que le zonage? Que sais-je? Il y a 1000 questions qui peuvent survenir. Puis dans le passé, on a vu cette relation entre la ville de Gatineau et Brigil n'a pas toujours été simple. Est-ce que non, ça pose pas toujours de été problème? simple. Non, et pas tout le temps pour les bonnes raisons. J'ai indiqué dès mon annonce comme candidat à la mairie que je demanderais un avis indépendant. L'avis indépendant fourni par des avocats qui sont désignés par la Commission des affaires municipales. Tout avis que je pourrais demander, c'est moi qui le demande. C'est moi le mandant. Comment pourrais-je prétendre que c'est un avis indépendant? Alors, je vais attendre et si le choix des citoyens se porte vers moi et le 9 juin, j'accède à la mairie de Gatineau, je me suis engagé à demander cet avis-là. Cet avis, je vais le rendre public, même si, de fait, j'en ai pas... Vous serez quand même le demandant. Non, mais c'est suite à une demande à la commission municipale. Alors, cet avis-là va m'être fourni et l'avis va être rendu public et je vais respecter en tout point les directives qui sont contenues dans cet avis. Je dois dire qu'en matière juridique qu'on a présentement, c'est parce que je m'imagine, là, moi, comme citoyenne, Oui. je trouve que vous avez de l'expérience, je vote pour vous. Sauf que le lendemain, le 10 juin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de discussions autour de projets immobiliers où vous devez passer votre temps dans le couloir parce que l'avis juridique dit non, il n'y a pas suffisamment de distance entre vous et Brigitte. Je ne crains pas Mon cela. maire ne siège plus à la table. Je ne crains pas cela. Tous les candidats d'expérience ont un passé. Alors, l'expérience, je regarde, vous avez reçu Maude Marquis-Bissonnette, la chef d'Action Gatineau, sur vos ondes. Elle a avoué avoir un conflit d'intérêts avec une entreprise et qui est dirigée elle a par dit son qu'elle-même, elle n'en avait pas, mais que son conjoint, elle divulguerait les activités de son conjoint. Alors, quand on regarde la nature du conflit potentiel, moi, j'en ai aucun. J'ai rien à retirer d'une décision défavorable ou favorable avec mon ancien client. Je n'ai aucun lien, aucune part, aucune action. Je suis complètement libre de penser. Et voilà pourquoi j'étais un consultant. Comme avocat, je suis soumis au respect d'un code de déontologie. Je n'ai aucune tâche en matière d'éthique après 20 ans ou presque en politique municipale. Et j'entends demeurer aussi limpide et avoir un dossier aussi vierge pour les prochaines années en politique. C'est noté. On avait parlé à l'époque d'un certain train de vie, de certaines dépenses. Il y avait votre chauffeur, 50 000 par année. 40 000. 40 000, merci de me corriger. Peut-être 50 000 en dollars d'aujourd'hui, qui sais-je. Il n'est pas mon emploi, là. Et puis, il y avait eu aussi une mission en Chine. Là, ça, c'était 12 000 puis une mission qui n'avait pas eu lieu. Et quand on vous a demandé vos priorités, vous avez dit en premier lieu
le contrôle des dépenses. Oui. Est-ce que nous avons le maire Yves Ducharme d'il y a 20 ans ou une espèce de version 2.0 en matière de contrôle des finances? Mais vous avez un Yves Ducharme qui a mûri, qui a fait autre chose et qui a aussi découvert de nouvelles façons de faire. Il faut dire que le cabinet du maire et de la mairie, à l'époque où j'y étais, n'est pas le même. Il est bien entouré. La mairesse était bien entourée. Il y a quand même plusieurs personnes. Alors, il y a des besoins qui n'existent plus. Mais pendant que j'étais à la mairie, on peut regarder les dépenses de 40 000, 12 000, puis on peut les additionner. Mais lorsque j'étais à la mairie, j'ai parcouru, oui, plusieurs milliers de kilomètres, mais toujours à la recherche de choses qui pouvaient faire bénéficier la ville. Comme président de la Fédération canadienne des municipalités, c'est moi qui ai négocié avec Paul Martin l'abolition des frais de TPS pour les villes au Canada. C'est des millions de dollars. J'ai aussi négocié l'apport de 5 sous le litre sur la taxe d'accise. C'était la première fois que le gouvernement fédéral vraiment se tournait vers les villes et les reconnaissait comme partenaires dans le cadre d'une campagne nationale Comblons l'écart. J'ai parcouru le Canada pour ça. Mais j'ai réussi à le convaincre. Et ça, c'est des millions de dollars annuellement qui rentrent dans nos coffres. Alors, quand on regarde une dépense de 12 000, bon, on peut toujours la questionner. Je n'ai pas l'intention de faire ce que j'ai fait auparavant au niveau des déplacements. J'ai l'intention de demeurer les pieds bien plantés sur le territoire et sur le terroir de Gatineau pour m'occuper des priorités qui sont le service, les finances et l'habitation. Et je reste sur la question des finances parce que c'est une autre question qu'on a posée à tous les candidats. Quelle est votre cible en matière de taxes foncières pour le prochain budget? J'ai pas annoncé mon plan financier, mais on va certainement faire en sorte que ça soit dans un rayon qui est acceptable pour les contribuables gatinois. On va faire tout ce qui est possible pour que le citoyen, la citoyenne de Gatineau sente que sa ville est tournée vers elle et vers eux et qu'elle respecte leur capacité de payer. Quand on regardait l'inflation à 2,7, là, l'augmentation 2,9, on serait dans cette fourchette-là? Nous serons dans cette fourchette-là. J'aurai l'occasion de l'annoncer lorsque je dévoilerai mon plan financier. Qui devrait être à quel moment? La semaine prochaine. Parfait. Et dans l'équité, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez soulevé. Expliquez-nous, vous disiez, je veux être équitable selon les secteurs en matière de finances puis de taxation. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Comme une espèce de taxation différente selon les secteurs de la ville? Pas du tout. Je me rappelle pas d'avoir parlé d'équité à ce niveau-là. J'ai parlé d'équité surtout au niveau de la taxe supplémentaire qui sera imposée par le conseil municipal sur le financement de la STO. La STO. Parce que je dis ça doit être raisonnable et équitable. Je ne considère pas qu'il est raisonnable actuellement d'imposer un montant avant de connaître le résultat de nos négociations avec la ministre des Transports. Il faut absolument qu'on force Québec à débloquer des montants substantiels pour combler le déficit qui résulte de la pandémie. Deuxièmement, c'est pas équitable parce que les voisins de Gatineau, les gens qui habitent à l'Ange-Gardien, les gens qui habitent à Chelsea, Kentley, qui utilisent les services de la société de transport, s'ils ne sont pas imposés ou on ne peut pas imposer ces montants-là sur leurs frais d'immatriculation, c'est inéquitable pour les citoyens de Gatineau qui, eux, paient 10 du budget en frais d'opération de la société de transport. Donc, la STO qui a un déficit, et là, le gouvernement provincial qui dit, nous, oui, pour la pandémie, mais pas pour le reste de votre déficit, on fait quoi? Bien, on va réduire le maximum de frais. J'ai indiqué que j'ai l'intention d'importer le concept du taxi à la demande qui est présentement en place à Buckingham et Masson-Angers, où les gens appellent, c'est un taxi qui vient les chercher, les amène sur la ligne principale. Il y a une économie pour Masson-Angers et Buckingham de 800 000 par année. C'est énorme. Et j'ai l'intention de le faire dans l'Ouest, parce que là, on a bien beau le discuter du tramway. Plutôt qu'un tramway, oui. Bien, le tramway n'arrivera pas avant 15 ans. Alors, si j'attends, puis de toute façon, le mandat va être fini, puis on verra bien ce qui va arriver, mais j'ai l'intention de faire en sorte qu'on puisse aménager le service pour accentuer la desserte avec les autobus qu'on va libérer, qui ne circuleront plus dans les quartiers, et faire en sorte qu'on soit capable de permettre aux gens de se rendre au centre-ville ou à Ottawa plus rapidement. En terminant, parce que, ou bien des gens qui ont bien connu la ville de Gatineau ou dans les médias, on connaît tous Roch Cholette, il fait partie de votre équipe. Quel serait le rôle de Roch Cholette si vous êtes élu?
Il n'y a pas de rôle défini. On a une entente à l'effet que là, il prenait un congé sans solde. En fait, il a même démissionné de son emploi. Il travaille avec moi à temps plein. Et je suis bien fier de l'avoir avec moi. Roch, on peut dire qu'il a le défaut de ses qualités. C'est un homme qui est très granulaire dans l'examen, dans l'étude, dans l'analyse. Et c'est une petite équipe qui m'entoure et je suis très fier de l'avoir avec moi. On verra par la suite, une fois que le 9 juin sera terminé et que lorsque j'accéderai à la mairie, je pourrai décider qui va venir m'entourer à temps plein. Bien, on vous souhaite une bonne fin de campagne. Yves Ducharme, merci d'être venu. Vous êtes bien aimable. Merci. Yves Ducharme, ancien maire de Gatineau et à nouveau candidat à la mairie. Et puis, Luca, de votre côté, dans la salle des